Le 30 janvier 2020, Montmartre se réveille endeuillé après la disparition de son prince bleu. L'artiste a tenu à soigner lui-même sa dernière sortie. Michou avait tout préparé pour ses obsèques. Il était, mais alors, c'était réglé comme du papier à musique. Il avait tout organisé. Jusqu'aux écharpes que je porte aujourd'hui en hommage, jusqu'au moindre détail. Michou a toujours eu ce besoin de tout contrôler. Michou n'aimait pas l'à peu près. Michou aimait que ce soit parfait. C'est ce qui a fait la renommée de son cabaret dans le monde entier. C'est pas que Michou aimait la fête, c'est que Michou était la fête. La vie est une fête. C'était tout le temps un verre de champagne à la main, puis les copains. Sa réussite et sa fortune, Michou aimait surtout les partager avec ses amis. À Saint-Tropez, moi je passais mes vacances avec Michou depuis 15 ans. Tous les étés, c'est des grandes tablées sur les plages. C'est l'apéro chez Fuchs, c'est des dîners. Michel, un steward, a été abattu un soir sous les yeux de Michou. Un décès dont il aura du mal à se remettre. Il était au bar avec une coupe de champagne et il me disait « always alone ». Il disait toujours ça. Et un jour, quelqu'un est rentré dans sa vie et Michou a retrouvé le sourire. Alors après, bon, ils ont fait une partie de leur vie ensemble. Je l'ai vu heureux. Quelques mois, quelques années. Et si Michou avait fait le choix de léguer sa fortune à sa nièce? Sa nièce, Catherine. Mais qui est-elle vraiment? Sa nièce Catherine, depuis 23 ans, était à ses côtés. Elle prenait les réservations quand elle est arrivée. Et puis petit à petit, Michou s'est rendu compte à quel point elle était investie dans le cabaret. Et puis je pense certainement qu'il était rassuré en vieillissant d'avoir sa nièce à ses côtés. Catherine est une femme de cœur. C'était une vraie famille pour Michou, loin de tous ces gens très intéressés qui l'entouraient. Catherine, c'est Michou qui l'a formée, donc elle est à son image, elle est comme lui. En tout cas pour le cabaret, pour la vision du cabaret. Donc cette nièce pourrait être l'une des héritières la plus légitime de chez Michou, du cabaret. Il souhaitait que ça s'arrête. Alors moi je trouvais ça très très égoïste et dommage aussi. Mais d'un autre côté, c'est son bébé. C'est lui qui l'a fait et il l'a fait comme il a voulu. Et il avait peut-être peur que ses héritiers ne continuent pas cette rigueur ou tout ça. Michou adorait les stars. Et il adorait par-dessus tout que les stars viennent se voir imiter chez Michou. De Liza Minnelli, Johnny Hallyday, toutes les stars sont venues au moins une fois chez Michou. Je crois que la seule qui n'est pas venue, c'est Sylvie Vartan, je crois. Quel dommage. Alors, est-ce que Michou était une figure paternelle? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'appelait maman. Aujourd'hui, je suis orphelin, vraiment.